Coucou, j'espère que vous allez bien. Ok. Bon, la nouvelle est déjà passée partout. Vous savez qu'il y a une fille de la première AB qui s'est suicidée et vous dites que c'est parce que son petit ami l'a trompée. Mais avant de commencer par entrer dans le fond de mon sujet, j'aimerais dire d'arrêter de juger la fille parce que la personne est déjà morte. Donc arrêtez de la juger sur ce qui est déjà passé. Vous ne savez pas le fond de son cœur. Vous ne savez pas ce qui s'est vraiment passé. Au vu, ça peut être vraiment son petit ami. Il y a d'autres même qui ne savent rien de l'histoire et qui commencent déjà par en parler. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Donc ne jugez pas. Prenez ça plutôt pour faire attention autour de vous. Parce que la jeunesse a besoin d'attention. La jeunesse a besoin d'une oreille qui l'écoute. Et je vous dis, si cette fille avait eu un bon conseil, ou peut-être des parents plus attentionnés, peu importe la situation, ça se serait passé autrement. Alors j'aimerais vous dire à vous qui avez des pensées de suicide, que si vous avez envie de mettre fin à votre vie, c'est parce que vous ne trouvez plus la valeur, l'importance de vivre. Vous ne trouvez plus la raison de vivre et vous trouvez que votre vie n'a plus d'importance d'être. Laissez-moi vous dire que même si tout vous montre que vous n'avez plus de la valeur à exister, Dieu qui a permis sur cette terre que vous soyez, trouve de l'importance à votre vie. Parce que ce n'est pas vous-même qui vous réveillez, non. C'est un Dieu qui vous réveille. Et ce Dieu qui vous réveille là, c'est parce qu'il veut encore vous utiliser que vous réveille. S'il ne voulait pas vous utiliser, s'il trouvait que c'est inutile que vous soyez sur cette terre, il allait vous couper votre souffle. Mais si vous avez votre souffle, vous devez être sûr que vos jours sont importants. Alors même si tout le monde dit vous détestez, ou si tout montre que tout le monde vous déteste, sachez que vous devez vous aimer tout le temps, peu importe. Parce que vous pouvez commettre des actes qui ne correspondent pas à la personne que vous êtes. Vous êtes une bonne personne. Mais vous avez commis des actes qui ne vous correspondent pas. Cela ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Vous avez commis des mauvais actes ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Vous devez apprendre à vous aimer. Repartir du mal que vous avez fait et vous relever. Et sachez que même si tout le monde dit qu'il vous déteste, Dieu vous aime. Et moi aussi. Votre vie est importante. Toute vie a ce sens. Tant que tu t'es levé ce matin, c'est parce que ta vie a un sens. Donc s'il te plaît, je me mets à genoux, s'il te plaît. Si la pensée te vient, et te dit, à quoi ça te sert de vivre? Prends ton portable. Appelle quelqu'un. Ne garde pas ça pour toi seul. Tu ne peux pas résoudre les trucs seul, je t'en prie. Tu ne peux pas. Il faut partager tes joies, tes peines. S'il te plaît. C'est vrai, c'est compliqué d'en parler aux parents, surtout nous les jeunes. Mais il faut que tu parles, que tu dises, que tu t'exprimes. Dévoile tout, ne garde pas. Parce que ta vie compte. Parce que mettre fin à ta vie, ce n'est pas à toi seul tu mets fin, mais c'est à la génération que tu aurais engendrée. Il y a des gens, ils font 6 enfants, 5 enfants. Donc imagine si tu devais faire 6 enfants, 5 enfants et que un d'eux devait être président. C'est carrément toute cette génération que tu as tué. Ou que un d'eux devait être un grand inventeur parce que Dieu a dit qu'avant qu'on ne naisse, il a déjà prophétisé sur nous. Donc s'il avait prophétisé que l'enfant qui sortirait de tes entrailles serait une grande personnalité, tu sais, c'est pas parce que il ne faut pas rejeter la personne que tu es. Tu as de la valeur. Ce n'est pas aux autres de te montrer la valeur que tu as. C'est à toi de développer cette valeur pour que les autres la voient. Tant que ce soit les autres qui te font montrer que tu as de la valeur, ta valeur ne sortira jamais. Ce sera la valeur des autres qui sera en toi. Alors s'il te plaît, si tu n'arrives à parler à personne, ne parle-moi. Mais je t'en prie, ne garde pas les trucs au fond de toi. Il faut partager. Que c'est trop. Ou bien, mets-toi dans une ambiance joyeuse quand tu vois que c'est trop. Parce qu'il ne faut pas. Et oublie ceux qui vont te juger pour dire que
pour dire que ce que tu vis, ce n'est rien. Il y a d'autres qui vivent trop. Chacun a sa mesure à porter. Chacun a sa mesure de tout apporter. C'est pas parce que toi tu portes une lourde, ce n'est pas la même croix que tu portes que l'autre va porter. Vous n'avez pas les mêmes missions. Donc, une aiguille peut te piquer et te faire mal. Et une aiguille peut piquer une autre personne et lui faire mal. Donc, arrêtez de juger la réaction de telle personne dans tel moment et dans tel autre moment. Non. Apprenez à écouter, à conseiller. Et apprenez aussi à vous exprimer, à parler, à partager quand vous avez peur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, votre vie compte. Restez, vivez, battez-vous pour donner un témoignage triomphant. Parce que ceux qui se battent toujours ont la victoire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours la victoire. Et je vous en prie, croyez en Dieu. Ce n'est pas celui de votre nom que vous allez commencer par aimer Dieu. Aimez Dieu à partir de maintenant. Commencez à lui parler à partir de maintenant. Vous avez des problèmes, parlez-lui à partir de maintenant. Mettez-vous dans votre chambre, parlez à Dieu. Il mettra sur votre route des personnes capables de vous aider à surmonter telle ou telle épreuve. Parce qu'il est le grand vainqueur. Pour toi, jeune qui m'écoute et qui est dans un traumatisme total et qui te perd totalement dans ce monde, sache que tu as le l'importance et que ta vie doit compter. Ta vie doit compter d'abord pour ton Dieu avant de chercher la vie des autres. Et donc, il est parlé aussi des parents. Chers parents, nous avons besoin que vous nous écoutez. Franchement, nous avons besoin que vous nous tendiez les oreilles. C'est vous qui nous avez amenés dans le monde. Vous ne pouvez pas laisser le monde nous diriger, non. Si vous laissez le monde nous diriger, c'est le diable qui nous dirige. C'est à vous que Dieu a confié notre garde. Vous avez emmené dans le monde, donc vous devez nous conduire dans le monde. Même si l'enfant n'arrive pas à s'ouvrir avec toi, parent, tu dois tout faire pour t'assurer qu'au moins il s'exprime à une personne. Et que avec cette personne, l'enfant arrive à s'exprimer et que l'enfant est épanoui. Tu dois t'assurer de l'épanouissement de ton enfant. C'est ton enfant, c'est ta responsabilité. C'est ce pourquoi tu dois t'occuper. En fait, pour ne pas dire ça ne doit pas faire forcément toute la totalité de ta raison de vivre, mais c'est une partie de ta raison de vivre ton enfant parce que c'est toi. Ton enfant, c'est toi. Dans une version améliorée. Mais comment toi, dans une version améliorée, peut être toi dans une version plus dégradée? S'il vous plaît, parents, nous avons besoin que vous nous écoutez, que vous nous conseillez. Si vous forcez la main, l'enfant ne vous écoute, ne s'ouvre pas à vous. Faites tout pour être rassuré qu'au moins il se confie à quelqu'un, pour être sûr que dans tous ces moments de sombre, dans tous ces moments-là où il est totalement dans le noir, il y a quand même une lumière qui marche avec lui et qu'il sait qu'il y a une lumière qui marche avec lui et qui ne va pas sombrer dans ce noir-là. S'il vous plaît. Alors c'était tout. Et je prie pour que son âme repose en paix. Que Dieu accorde sa consolation et sa miséricorde à la famille pleurée. Et nous prions pour tous ces jeunes qui traversent des moments, des passes difficiles et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Que le Seigneur retouche leur cœur. Que Jésus ressuscité vienne soulager leur douleur afin qu'ils puissent s'exprimer. Amen. Que Dieu vous bénisse.